Bonjour Bouka. Bonjour Elijah. Samedi dernier aux Nations Unies, lors de la 76e session ordinaire des Nations Unies, le Premier ministre de la Transition du Mali, Choguel Maïga, a lâché une bombe, comme on n'en a jamais vu. Il a accusé ouvertement la France de lâcher le Mali en plein vol. Le lendemain, dans une interview accordée aux journalistes de France 24 et RFI, il a surenchéri en annonçant que le Mali avait appris la fin de la mission Barkhane par voie de presse. La réaction française a été immédiate. Donc, le lendemain, lundi, le Quai d'Orsay a fait sa réaction. Donc, le Quai d'Orsay a réagi à ces propos de Choguel Maïga. Le Quai d'Orsay a simplement dit que le Premier ministre malien avait menti. La ministre des Armées françaises, Florence Parly, est allée encore plus fort avec des mots plus corsés. Elle a employé le mot indécence, le mot hypocrisie et de la mauvaise foi pour qualifier la réaction du Premier ministre malien. Sachant que ni Florence Parly, ni Jean-Yves Le Drian ne sont l'équivalent dans le gouvernement du Premier ministre malien, est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'infantiliser le gouvernement malien et le Mali à travers ces propos? Oui, c'est plus que ça, parce que ça c'est relatif à notre histoire avec la France. Donc c'est pas que le Mali. Quand on prend globalement l'Afrique est gérée au Quai d'Orsay. C'est même pas au niveau de la présidence, c'est le Quai d'Orsay qui prend en charge le dossier africain. Donc en plus, si on descend vers le Mali, c'est encore pire. Donc quand tu regardes ça par rapport aux mots placés de la part de Jean-Yves Le Drian, de la part aussi de Florence Parly, même le cadrage même dans lequel on lance ces messages, il y a un véritable problème. C'est que les relations ne sont pas équilibrées. Choguel Maïga étant le Premier ministre du Mali, doit aussi avoir une réponse qui équivaut vraiment à sa valeur en termes politiques ou diplomatiques. La diplomatie ou les relations diplomatiques entre le Mali et la France ne sont jamais équilibrées. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à un moment donné, nous sommes 20 millions d'habitants, nous avons une équipe gouvernementale, nous sommes un pays indépendant, entre guillemets, et nous avons nos propres visions pour le fonctionnement de nos sociétés. Mais malheureusement, nous ne sommes pas gérés au même titre que des personnes comme par exemple des pays qui ont de grandes valeurs diplomatiques ou politiques. Nous ne sommes pas au même niveau. Je répète encore, les relations ne sont pas équilibrées malheureusement. Et quand on revient dans cette interview-là de France 24, interview combinée France 24 RFI, on se rend compte que les éléments de langage choisis par ces deux journalistes sont l'équivalent de ce qui se dit au Quai d'Orsay, de ce qui se dit dans le ministère des Armées, de ce qui se dit globalement dans les médias français. Et donc, est-ce qu'il y a une cabale générale organisée, planifiée contre le Mali en ce moment? Oui, effectivement, parce que les médias ont été toujours utilisés. Les médias mainstream, en tout cas, ont été utilisés contre le Mali dans certaines affaires. À chaque fois qu'il y a ces mouvements, regardons juste, c'est les médias qui sortent d'abord pour planter les décors. Après, il y a l'accompagnement politique dessus. Donc, ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on mobilise tout un tas d'arsenal médiatique juste pour cette petite affaire. Par exemple, on retourne un peu en arrière de 2 semaines ou une semaine par rapport à l'affaire Wagner, qui s'est basée sur une rumeur. Et sur la rumeur, moi, ça m'a étonné quand même que des responsables politiques se prononcent sur une rumeur comme si c'est quelque chose qui est déjà réalisé ou comme s'ils avaient la certitude que cette rumeur a été confirmée par des actes. On a constaté aussi avec l'interview avec les deux journalistes, Choguel Maïga a démenti cette rumeur en quelque sorte. Donc, en disant qu'on ne connaît pas Wagner. Mais je pense que les relations entre le Mali et la France est fragilisée. Il y a ce point aussi à soulever. Elle est fragilisée pourquoi? Parce que la France est à la recherche de la légitimité ou de la notoriété par rapport à son engagement. On a vu tous dans les accords de coopération militaire, le but c'était de stabiliser l'ensemble du territoire malien. Mais par contre, la première trahison, tout le monde l'a su. Donc par rapport à tous ces faits, par rapport à Bounty, par rapport à d'autres faits d'exertion sur la population civile, les relations sont fragilisées et c'est tout à fait logique que la France se comporte de telle manière, c'est-à-dire de mettre la pression sur les responsables politiques du Mali parce que la France sait très bien que son bilan n'est pas aussi positif que ça, je peux te dire. Donc moi, je ne dirais pas que c'est une pression, comment dirais-je, à commenter ou à commenter politiquement, mais c'est plutôt une pression de protection de soi de la part de la France. Donc du coup, le Mali en ce moment, donc c'est une première dans l'histoire, commence à maîtriser cette pression de responsabilisation de la France ou de cette peur de la part de la France de se mettre sur sa conscience certains effets négatifs
qu'on a constatées lors des activités de la Barkhane ou de l'opération Serval. Et aujourd'hui, on voit que l'une des rares fois dans notre histoire, il y a un alignement parfait entre l'opinion du peuple malien qui n'avait pas de visibilité sur le bien fondé de la présence militaire française au Mali. Et donc aujourd'hui, quand on analyse les mots, les éléments de langage choisis par le Premier ministre, Choguel Maïga, on se rend compte que pour une fois, sur les 30 dernières années, les autorités maliennes sont en train de reproduire les propos de la population, l'opinion de la population. Et justement, cette population-là est allée accueillir par dizaines de milliers le Premier ministre. Est-ce que c'est un message fort que les populations maliennes envoient à la communauté internationale par rapport au déficit de sécurité que nous vivons aujourd'hui, par rapport au manque de lisibilité que la population malienne a au sujet des interventions étrangères sur notre sol? Depuis un moment, je pense que la population a été préparée à ça de façon indirecte. Parce que quand on regarde le comportement de nos premiers responsables, ça laisse à penser. Parce que à un moment donné, il y a assez de flou dans cette affaire. Ce qui fait que la population emprunte le chemin qu'elle veut plutôt. Quand on regarde les profils de certains leaders d'opinion, c'est que c'est vraiment des réactions calquées sur le comportement flou du gouvernement. Donc cela a ses effets positifs en quelque sorte parce que moi c'est rare dans l'histoire, c'est rare dans la relation entre le Mali et la France que la population se sent concernée par des affaires comme telles. Je parle par exemple de l'organisation des marches contre la présence de l'armée française ou le départ de la Barkhane. Mais tout cela montre une nouvelle dynamique de la part de la population. Mais c'est même si quelque part elle est mal formée par rapport à ces choses-là. Mais quand même, la population s'est levée de façon indirecte ou de façon instinctive pour mener quelques activités. Donc cela étant, je dirais tout simplement, et ce comportement de la population doit accompagner des actions beaucoup plus informatives pour qu'on puisse être au même niveau d'information avec les dirigeants. Donc moi, je dirais tout simplement, pour finir sur ce point, le comportement de la population, c'est un comportement qui n'est pas calculé. Ce n'est pas calculé, mais tout ce qui n'est pas calculé est dangereux. Donc là, c'est ça que je lance comme message, mais tout ce qui n'est pas calculé, c'est dangereux. À quoi on peut s'attendre dans les jours à venir ou à quoi on devrait s'attendre du côté malien dans les jours à venir? Il faut s'attendre à plusieurs choses. On a vu en fait les tiraillements des grandes nations n'ont jamais donné de bons résultats. Donc ça a fait ses effets en Syrie, ça a fait ses effets en Libye, voilà, en Afghanistan, tout ça. Donc ça n'a jamais donné de bons résultats. Donc tout le monde cherche sa place et tout le monde veut avoir quelque chose sur ce terrain. Donc, à quoi cela peut aboutir? Cela peut aboutir à la mobilisation ou la revitalisation de nos ennemis. Parce que c'est pas parce que ces gens vont revitaliser nos ennemis, mais parce que tout simplement, nous allons concentrer le débat sur des aspects qui ne sont pas aussi positifs par rapport à la réalité du pays. Je prends juste un exemple. Prenons le cas de Wagner. Aujourd'hui, tout le monde se penche sur le cas de Wagner. On oublie que dans le nord du Mali, dans le centre du Mali, la question principale doit être la sécurisation de ces territoires. À force de se pencher sur ces tiraillements politiques ou diplomatiques, on oublie l'essentiel. Donc quand on oublie l'essentiel, il faut s'attendre à tout. Il y a eu un attentat tout récemment, aujourd'hui je pense, dans la région des Cailles. Donc tout ça, c'est les résultats de manque de concentration sur les vrais problèmes du pays. Moi, je pense que ces problèmes aujourd'hui doivent être gérés autrement. Ça doit pas être le point focal du gouvernement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? D'abord, il faut s'attendre déjà aux différentes ripostes de la France ou de la communauté internationale, parce que la communauté internationale, en quelque partie, accompagne la France dans sa démarche. Non seulement nous sommes un pays dépendant, mis à part au fait de, comment dirais-je, mis à part de manque de concentration sur le problème réel, mais d'un autre côté, nous sommes un pays très dépendant de la communauté internationale, spécialement de la France. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Quand on parle de développement aujourd'hui au Mali, on ne peut pas aller sans l'AFD, l'Agence française de développement. Quand on parle, par exemple, de la régulation des déficits budgétaires, on ne peut pas se passer du FMI. Donc tout le monde sait que le Mali est dépendant de la France pour se rapprocher du FMI. Si le FMI est un dieu, donc du coup la France sera le prophète pour que le Mali arrive
à ses besoins économiques. Ça, c'est une réalité. Quand on regarde, par exemple, au Mali, les déficits budgétaires ne descendent pas au-dessus de 700 milliards de francs CFA par an. Donc, c'est des indices, déjà, qu'on doit prendre pour travailler avec, parce que tout simplement, nous cherchons chaque fois ces déficits soit avec les dons ou soit avec des prêts auprès des organisations financières. Donc, il faut se dire tout simplement, le Mali sera tout simplement un mauvais élève dans ce processus-là. Dans le processus de ce qu'on appelle le développement, ce qu'on appelle l'accompagnement budgétaire, dans le processus politique global, ce n'est pas pour rien aujourd'hui que la CEDEAO ou l'UEMOA se met sur le pied pour, pour mettre la pression sur le Mali. C'est parce que tout simplement, ces sociétés internationales, ces aides, ces accompagnements internationaux sont aussi représentés par ces organisations, que ce soit l'UEMOA ou la CEDEAO. Je répète encore, nous sommes un pays très dépendant. Il faut faire attention et il faut vérifier si on est préparé sur ce point, sur le plan financier, sur le plan accompagnement international. Voilà, il faut vérifier si on est vraiment prêt. C'est ça que je disais hier dans l'émission. Il faut vraiment vérifier si on est prêt et qu'on cherche où est-ce qu'on va aujourd'hui. Dernière chose, hein, on sait que globalement cette histoire de Wagner est une rumeur, une pure fiction. Mais le Mali est quand même en train de négocier avec certainement des États. On n'est pas dans le secret des dieux, mais on croit savoir que le Mali est en négociation officiellement. Est-ce que cette histoire de Wagner, qui vient de Reuters, repris par la France, qui en a fait sa matière première depuis les annonces de Reuters, est-ce que finalement c'est pas une manière de prêcher du faux pour mettre la pression sur le Mali, sachant que Wagner est une rumeur? Si quelqu'un devrait être au courant, c'est le Premier ministre Choguel Maïga. Dans son interview accordée à France 24 et à la radio France Internationale, il a clairement dit que le Mali ne connaissait pas Wagner. Et donc, les propos sont très clairs. Ceci dit, le Mali est en train de discuter. Le jour où on aura un accord, on va annoncer officiellement à tout le monde. Donc, la France n'est-elle pas, par médias interposés, par Quai d'Orsay interposé, par puissance militaire interposée, en train de prêcher du faux pour certainement faire capoter le vrai? Bon, il y a deux éléments très importants du cas de Wagner, parce que l'information de Wagner a été donnée par Reuters. Reuters, si je ne me trompe pas, c'est un média américain. Ça fait longtemps que les États-Unis ont une dent contre le Mali. L'histoire des avions transporteurs qui a été bloquée par les États-Unis, parce que tout simplement, on a constaté dans le rapport du Conseil de sécurité de l'ONU que l'armée malienne emploie des enfants. Ça, c'est un premier point. Et en plus, l'histoire de Wagner, ça dit que ces deux étapes ne sont pas loin. Donc, même pas un mois après, on est sorti avec l'histoire de Wagner. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin dans la stratégie de la gestion des conflits. Quand on regarde tout cela, quand on étudie bien les rapports de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, tout s'est fait contre le Mali. On a vu le rapport qui est sorti en août ou juillet 2020. Donc, il a quand même essayé d'accuser certains responsables politiques maliens et même des hauts représentants de l'armée malienne. Donc, tout ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire tout simplement, il y a, cette relation qui est touchée depuis un moment. Ça n'a pas commencé cette année. Depuis le rapport de août 2020, nous sommes dedans. Donc, les États-Unis n'arrêtent pas d'accuser aujourd'hui le Mali sous certaines réalités. Bon, je dirais pas que le Conseil de sécurité quand même représente uniquement les États-Unis, mais quand même, en grande partie, les États-Unis ont leur part dedans. Donc, les États-Unis ont une très grande influence sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut pas le nier. Mais cette histoire de Reuters, à un moment donné, c'est dans leur stratégie, hein. Ça, c'est le deuxième point, c'est dans leur stratégie. On tente toujours quand même à créer des doutes ou des mensonges pour plus avoir les réalités sur certaines choses. Bon, par exemple, pour finir sur ce point, en fait, il y a un accord de coopération militaire qui existe déjà entre le Mali et la Russie, qui a été signé en juin 2019 au temps d'Ibeka. Et ce rapport de coopération militaire, quand on regarde ce rapport, bon, je n'ai pas accès à tous les documents, mais quelques éléments, quand on regarde, en fait, il était prévu que le Mali essaie d'améliorer ou d'augmenter tous les éléments qui sont dans cet accord de coopération militaire. Donc, il faut que ça soit au-delà de l'information, que ça soit au-delà de l'information, mais qu'il ait un peu ce volet
combat des militaires russes sur le territoire du Mali. Donc ça a été prévu dans cet accord de coopération. Bon, quand on regarde tout cela, en fait, cet accord de coopération est mis sous la main du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali passe par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ce n'est pas anodin qu'on a tous ces documents qui existaient depuis 2019 avec des éléments encore qui peuvent être améliorés, aller au-delà de ce qu'on fait. Moi, je dirais tout simplement, aujourd'hui, avec les militaires qui sont venus au pouvoir, ont une relation avec la Russie. Déjà, il y a un document qui existe, qui régit la relation entre le Mali et la Russie. Et dans ce document, c'est stipulé aussi qu'on peut aller plus loin. Donc maintenant, vu que fait, les militaires sont venus au pouvoir, sont des militaires qui sont très proches de la Russie. Hein. Lors du coup d'État, il y avait des militaires qui étaient déjà en Russie pour des formations. Donc ça laisse des doutes, ça laisse des craintes. Donc cette crainte, elle peut être gérée soit de créer des situations comme Wagner, de pouvoir avoir la vérité ou le vrai fait qui existe. Moi, je peux les soupçonner dans ce sens-là. Mais quand on regarde les cheminements, quand on regarde tout ce qui se passe entre le Mali et les organisations internationales, rien n'est anodin dans cette histoire. Elijah. Merci Bouka. Merci à toi, Elijah.